tous mes colos terminés du mois de juin, c'est maintenant, c'est parti. J'en ai pas fait énormément, j'avoue. J'ai un peu déconné là ce mois-ci. Bon, en premier, j'ai terminé enfin mon petit Stitch qui avait été commencé il y a très longtemps en mode trait, mais que j'aimais plus colorier en mode trait. Est-ce que je suis... Non, j'ai cru que j'avais oublié une zone à colorier, mais non, c'est blanc dans la solution. Donc voilà, j'ai repris les feutres pour terminer ce colo là, méthode petit rond. Et à part les traits là, je trouve que voilà, il est plutôt réussi mon petit Stitch. Ensuite, celui-ci je vous l'avais montré, j'ai terminé celui-ci, un colo que j'étais pas du tout pressée de faire parce que je le trouve pas si beau en fait. Pareil, je l'ai fait au Crayola Super Tips, j'ai repris un peu les feutres après ma période acrylique parce que du coup j'en ai eu un petit peu marre. Ça ce sera l'objet d'une vidéo complètement dédiée, je vous parlerai des feutres que j'ai achetés, ceux que j'ai revendus, ceux que j'en pense et les résultats que j'ai obtenus avec les feutres acryliques que je possédais. Mais pour celui-ci, voilà, j'avais envie de refaire au feutre classique. Bon, évidemment, il y a des traces, mais je trouve que c'est ce qu'il y a de plus agréable, en tout cas pour mon utilisation du coloriage pour la détente. Voilà. J'ai fait celui-ci que j'ai terminé au polychromos, complètement au crayon, excepté tous les contours noirs sont faits au Posca. Je ne sais plus si je vous l'ai montré. Non, c'est en juin, donc je pense que je ne vous l'ai pas montré encore, mais voilà. Je suis assez fière du résultat. Ça rend toujours très bien au crayon, par contre c'est hyper long. Mais voilà, je trouve que les couleurs ressortent énormément au crayon et il y a quand même vachement moins de traces visibles. Mais je le ferai pas toujours au crayon, voilà, c'est trop long. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ceux-là, je vous les avais montrés. J'ai fait celui-ci à l'acrylique. Donc ici, c'est moitié Nice Tea, moitié petit feutre acrylique de chez Shein. Je vous en parlerai pareil dans la vidéo dédiée. Je suis contente du résultat, mais voilà, bémol sur certains points, sur certains feutres. Mais voilà, on peut dire quand même que c'est un coloriage réussi, je pense. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Je l'aime trop aussi celui-ci. Voilà, Petit Isma version chat. Vous savez, j'adore Cusco. C'est un de mes dessins animés Disney préférés. Avec Monstres et compagnie, avec les nouveaux héros, avec le Roi Lion. Mais voilà, Cusco, c'est vraiment... j'adore. Et du coup, celui-ci a été fait au feutre acrylique de chez Shein. Je vous montrerai lesquels, pareil, dans la vidéo dédiée sur les feutres acryliques pour vous donner un petit peu mon avis. Il y a des traces, il y a des manques d'opacité. Enfin voilà, je vous ferai un point complet sur mon avis 100% honnête. Parce que je trouve que ce qu'on a tendance à voir sur les réseaux sociaux, il y en a qui arrivent à avoir des résultats magnifiques. Peut-être que moi, je ne sais pas me servir correctement des feutres acryliques, mais... je trouve que c'est joli, mais voilà, certaines marques de feutres font la blinde de traces. Bon, après, encore une fois, on colorie pour se détendre, c'est pas pour faire la chasse aux 100% traces, mais j'aime être contente de mes résultats d'écolo. Ici, c'est moitié feutre Artix, moitié Shein. Voilà. Il y a un petit bug sur les cheveux, mais j'avais pas les bonnes teintes, donc bon. Je suis quand même contente. Pareil, à l'acrylique, les couleurs sont hyper pétantes et je trouve que ça rend plutôt bien également. J'ai fait celui-ci, que je ne savais pas qui était ce personnage. On m'a dit que c'était le cuisinier dans Ariel. Pareil, ici c'est, il me semble, 100% Artix là-dessus. Donc j'aime beaucoup le résultat à l'acrylique, encore une fois. Si vous voyez de près, il doit y avoir quand même quelques traces. Hein. C'est pas 100% parfait. Je ne veux pas vous faire croire que c'est 100% parfait, ce n'est pas le cas. Et je pense que j'arrive bientôt à la fin de ce que je voulais vous montrer. J'ai fait une petite Ursula également avec ici en fond en violet, je pense que vous le voyez, avec un Nice Tea. Ici c'était 100% Nice Tea. Le fond a été fait avec un Nice Tea métallique, je pense que ça se voit. Par contre voilà, les Nice Tea, blinde de traces. Donc bon, je pense que soit je les utilise mal ou c'est pas fait pour moi. Encore une fois, je vous en parlerai plus en détail sur la vidéo dédiée. Mais pas 100% satisfaite
Je me permets de vous montrer celui-ci parce que je ne sais plus si je vous l'avais montré. Parce que du coup, je pense que j'ai posté la dernière vidéo avec des colos déjà du mois de juin. J'ai dû déborder, je pense. Donc, je ne sais plus si celui-ci, le petit prof, je vous l'avais montré. Celui-ci a été fait 100% Artix, il me semble. Voilà, 100% Artix. Il y a des traces, toujours. Voilà, ce n'est pas parfait. Je pense que ça se voit. Merci le reflet de la fenêtre. Mais le résultat est quand même pas mal propre, je trouve. En fait, notre problème, c'est qu'on cherche souvent la perfection, alors que le but premier du coloriage, c'est pas ça. Et moi-même, je me suis prise au jeu de trouver vraiment le matériel qui me convient au maximum pour faire 0 trace. Mais voilà, encore un colo que j'avais fait au crayon qui était vraiment pas beau. Je l'ai fait au Artix. Il y a des traces, mais je trouve que les couleurs sont hyper pétantes. Voilà, il y a des traces, on les voit bien. Mais je trouve que vraiment les couleurs ressortent énormément à l'acrylique. C'est vraiment hyper beau. Mais voilà, encore une fois, je pense que c'est pas ma méthode préférée. De temps en temps, voilà, ça aussi c'est mon premier colo à l'acrylique au Artix. C'est pas dégueu, hein, mais je pense que je vais faire en fonction vraiment de mes envies, entre crayon, acrylique et feutre, vraiment en fonction du temps que j'ai pour faire le colo et de mes envies. Et je vais arrêter de me prendre la tête et de me faire influencer par les réseaux sociaux où on prône le 100% 0 trace, 100% parfait. Alors, en commentaire, ne venez pas voilà, agripper ma veste parce que j'ai dit que l'acrylique, c'était pas 100% parfait. Peut-être, encore une fois, que c'est moi qui utilise mal ou qui n'arrive pas à appréhender ce médium. Mais toujours est-il que je vous ferai une vidéo complète dédiée à ça. Et vous pourrez me donner vos avis, vos recommandations si vous voulez. Mais je pense que pour le moment, l'acrylique, ça m'est un petit peu passé. J'ai voulu essayer, évidemment, totalement influencée par TikTok. Et donc voilà, donc je préfère rétablir les choses. C'est jamais 100% parfait. Ou du moins, moi en tout cas, j'arrive pas à avoir un résultat 100% parfait, mais qui est quand même plutôt, on va pas se mentir, c'est quand même très propre comme résultat et c'est quand même très appréciable. Et j'en suis plutôt contente. Voilà, c'était tout pour mes colos terminés. Comme vous voyez, je vais uniquement colorier dans mon tome 1 parce que vraiment là, je commence à en avoir un peu marre de colorier dans ce tome parce qu'il ne reste plus que des colos que j'ai pas vraiment envie de faire. Je crois que j'en ai compté, je dirais qu'il m'en reste peut-être 15. On va compter tout de suite ensemble. Il m'en reste 2. Ah, j'ai commencé celui-ci aussi au crayon. Je ne vous ai pas montré. Mais du coup, j'avais envie de repasser au feutre. Donc voilà. Ici, c'est au polychromos. Je vais le terminer au polychromos. Mais je pense qu'après, je referai une petite période feutre pour ne pas me lasser. Donc on va dire que celui-ci n'est pas entamé. Donc il m'en reste 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il m'en reste 16 à faire dans ce tome et je l'aurai terminé. Et je vous avoue que j'ai hâte parce que j'en ai marre, là un petit peu. J'ai envie de faire mes beaux livres de colo. Le tome portrait, le tome 10 qui sont magnifiques et qui ont des solutions un petit peu plus élaborées que le tome 1. Le tome 1 m'a beaucoup plu, j'avoue, mais c'est pas les plus jolies solutions. Franchement, il y a des colos que j'ai pas du tout aimé faire. Genre celui-ci, voilà, c'est pas, je sais même pas qui c'est d'ailleurs, je crois. Il y a toujours des personnages que je ne connais pas et même s'il y a plein de colos que j'aime beaucoup, il y en a, franchement, c'était pas non plus un kiff de les faire. Et là, évidemment, je ne trouve pas, voilà, par exemple, celui-ci, c'est pareil. Ni plus ni moins, voilà, niveau satisfaction de colorier ce coloriage-là. En tout cas, voilà, j'espère, j'aimerais bien. Il me reste 16 colos. Est-ce que c'est faisable d'ici la fin du mois de juillet, étant donné que je filme? On est le 6. Bon, peut-être, si devant la télé, je me motive. Je pense que je vais le terminer au feutre Crayola. D'ailleurs, il faudrait que je me rachète une boîte de feutre Crayola Super Tips parce que ma deuxième boîte commence à rendre l'âme parce que du coup, c'est vrai que je les saigne pas mal puisque du coup, je coloriais beaucoup au Crayola Super Tips. Donc, je commence à manquer, pardon, de feutres, notamment les gris, les marrons, voilà,
les verts, toutes les couleurs qu'on utilise un peu beaucoup plus souvent. J'ai les Stabilo Pen 68, mais c'est quand même pas à choisir. Je préfère quand même les Crayola, même si les Stabilo Pen 68 sont un très très bon complément. Je trouve que quand ils sont tout neufs, la mine a tendance à être plus rigide et fait plus de traces en coloriant, dans les grandes zones en tout cas. Donc voilà, il faudra que je m'achète, je pense, une nouvelle boîte de Crayola Super Tips. Voilà pour ce petit point colo. J'espère que vous aurez apprécié cette très courte vidéo. Et puis, on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Je sais que je dis toujours ça et que finalement, je n'ai jamais le temps. Mais voilà, j'ai prévu de vous parler lecture. J'ai prévu une vidéo comparative sur mes différentes liseuses. J'ai prévu de vous parler des acryliques que j'ai utilisés, que j'ai testés moi-même, pour vous donner mon ressenti avec colo à la pluie, pour vous montrer les résultats que moi j'ai obtenus avec ma technique de colo. Voilà, j'ai prévu plein de choses, un update lecture parce que j'ai pas mal lu du coup, plein de choses au programme. Il me manque juste le temps de m'organiser entre les enfants, le travail, etc. Mais voilà, comme d'habitude, l'envie est toujours là de faire des vidéos, il faut juste que j'arrive à me caler pour filmer. C'est vrai que maintenant la tendance c'est beaucoup les vidéos courtes. Je sais pas ce que vous préférez entre les formats courts type TikTok, Shorts, etc. ou les formats longs comme cette vidéo là. Moi en tant que spectatrice, je pense que je préfère quand même les formats longs parce que du coup c'est vrai que je regarde souvent des vidéos quand je fais quelque chose en même temps, quand je colorie, quand je fais ma vaisselle, quand je cuisine. Je fais toujours quelque chose d'autre en même temps. Et c'est vrai que TikTok, bon, je scrolle pas mal et c'est très chronophage comme application. J'aimerais la supprimer de mon téléphone pour passer moins de temps dessus, mais il y a quand même des choses de dev perso, etc. qui me sont très bénéfiques dessus. Donc il faudrait que juste que je me limite mon temps d'écran sur cette application. Vous faites pas avoir parce que vraiment on se rend pas compte du temps qu'on passe notamment sur les applications à scroller comme ça, et je me suis rendu compte que vraiment je perdais énormément de temps là-dessus sans même me rendre compte en fait que je passe parfois je me dis allez je me mets 10 minutes dessus, ben, une demi-heure plus tard je suis toujours dessus et je pense que c'est pas hyper bénéfique ni pour la santé mentale, ni pour la vie en général, ni pour la productivité, ni pour rien du tout. Tout dépend évidemment le contenu qu'on consomme. Moi clairement c'est surtout dev perso, colo, etc. Sauf que dans les pour toi, bah, vous avez toujours des bêtises qui se mettent entre et vous vous arrêtez sur la vidéo, vous ne savez pas pourquoi. Vous arrêtez sur la vidéo, mais vous passez du temps, vous perdez du temps sur des vidéos qui n'ont aucun sens. Bref, tout ça pour dire que faut que j'aménage un peu mieux mon temps pour vous trouver du temps pour faire tout ce que j'ai envie de vous filmer, parce que je pense que la chaîne là ces dernières semaines pardon, ces dernières semaines est un petit peu à l'abandon. C'est vrai que ça fait 2 mois que j'ai changé de travail. Depuis, on m'a proposé une promotion. Enfin voilà, il y a des choses qui s'accélèrent. Donc voilà, pas mal de choses en tête. Mais voilà, je priorise comme je peux. Je vous abandonne pas. Mais promis, je vais tout donner pour vous sortir, pardon, j'arrive plus à parler, le contenu que j'ai prévu de vous faire. Parce que je pense que éventuellement ça pourrait vous intéresser. J'ai très envie de vous reparler lecture parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pas forcément que dev perso, j'avoue que ces derniers temps j'ai pas mal lu de la fiction. Donc on en parle très bientôt, je l'espère. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à y aller de votre petit commentaire, votre petit pouce si vous avez envie de me soutenir. Je tenais à remercier également les personnes qui passent par mes liens d'affiliation, quand je pense à les mettre évidemment. Vous êtes vraiment des amours, du coup ça me donne des petites contributions et j'ai reçu mon premier petit virement qui m'a permis de m'acheter un nouveau tome de coloriage que je pourrai vous présenter très bientôt quand je l'aurai reçu, puisque c'est arrivé par colis privé et que du coup il faut que j'aille en point relais parce que le livreur m'est passé devant le nez sans que j'ai eu le temps d'ouvrir la porte de chez moi. Bref, on s'en fiche. Mais voilà, je voulais vous remercier voilà, de me regarder, de me soutenir, d'être toujours présent, même si je ne suis pas très régulière dans les vidéos, c'est vrai. J'aimerais changer vraiment ce point, ça fait très longtemps que je le dis, mais vraiment il faut que je m'y tienne. J'ai vraiment pas envie de lâcher le navire parce que c'est vraiment ma chaîne, c'est mon petit bébé depuis plus de 10 ans maintenant.
Donc voilà, il faut que je m'organise pour. Mais voilà, je tenais vraiment à vous dire un grand merci pour tous les fidèles, tous ceux qui sont là depuis très longtemps, qui me suivent depuis les débuts, qui prennent toujours le temps de me mettre un petit commentaire, même si parfois je réponds un petit peu en retard, je suis désolée. Mais je réponds toujours, je vous lis tous. Et pour ceux qui passent par mes petits liens d'affiliation quand je vous conseille un produit ou autre, voilà, ça me fait des petits sous et ça me permet de vous produire un peu plus de contenu, c'est vrai. Et du coup, nouveau tome de colo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez que je me suis pris. Je me suis pris avec cet argent deux petits livres, notamment de coloriage mystère, je vais vous aider. Et mettez vos pronostics dans les commentaires si vous avez envie. Et puis voilà, ce sera un petit truc sympa pour voir qui avait vu juste ou pas. Voilà, je vous fais de gros bisous, j'arrête de parler. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!